On va compléter la leçon, c'est la résolution d'une équation à une inconnue du deuxième degré, mais on va travailler algébriquement. On ne va pas tracer la courbe, non, on va travailler algébriquement. Et on va travailler en utilisant la formule ou la règle générale. Regardez avec moi, la formule générale, c'est moins b plus ou moins racine carrée de b au carré. Faites attention, on va mettre b entre des parenthèses et on va mettre la puissance dehors. Moins 4ac sur 2a. Quoi le a, quoi le b, quoi le c? On a dit que a est le coefficient de x au carré, b est le coefficient de x et c c'est le coefficient de x à la puissance 0, c'est-à-dire le nombre c est une valeur sans x, ni x au carré. Maintenant, trouve l'ensemble solution de l'équation 3x au carré est égal à 5x moins 1 en approchant le résultat à 2 décimales près. S'il veut la solution graphiquement, il va écrire graphiquement. S'il n'écrit pas, c'est-à-dire la résolution va être algébriquement. On va résoudre algébriquement en utilisant la règle générale. Concentré, on va travailler par 5 étapes. Je commence d'écrire l'équation, mais il faut mettre l'équation sous la forme de ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Est-ce que l'équation est écrite sous la forme? Non. Alors, il faut 5x va entrer dedans et je change le signe. Et le moins 1, je change le signe, va être plus 1. Donc, numéro 1, je recopie l'équation, mais avant de prendre la forme de ax au carré plus bx plus c égale à 0. Alors, est-ce que l'équation prend la forme de ax au carré plus bx plus c égale à 0? Oui, alors comme ça, on va commencer le travail. Et après, on va chercher la valeur de A, B et C. On va écrire A est égal à 3, B, faites attention par le signe égal à moins 5, C est égal à 1. Et après, on va copier la formule ou la règle générale devant nous. 1, j'écris l'équation sous la forme de ax au carré plus bx plus c égale à 0. Numéro 2, je cherche a, b et c. Numéro 3, on va copier la règle générale. Il faut bien l'étudier. Alors, c'est la formule ou la règle générale. Et après, on va chercher le discriminant. C'est quoi le discriminant? C'est ce qui est sous la racine. C'est-à-dire b au carré moins 4ac, c'est le discriminant. On va chercher la valeur du discriminant. D'accord, je retourne un peu. Alors, on va mettre b au carré moins 4ac. On va remplacer b et a et c. Et pour chercher le discriminant. Ici, le discriminant égal à quoi? Est égal à 13. Donc, le discriminant est égal à 13. Alors, on va remplacer dans la règle générale B et C et A et le discriminant, c'est-à-dire G. On va écrire la règle générale, je remplace moins B, c'est-à-dire moins 5, plus ou moins, racine carrée, je sais que le discriminant est égal à 13, donc racine carrée de 13 sur 2 fois A, c'est-à-dire 2 fois 3. Et après, je travaille une fois avec l'addition et une fois avec la soustraction, c'est-à-dire, on va écrire 5 plus racine 13 sur 6 une fois et 5 moins racine 13 sur 6 une fois. Donc, l'ensemble solution va être quoi? Alors, 1,44 et 0,23. Je vais mettre, il écrit que on va chercher l'ensemble solution à 2 décimales près, c'est-à-dire on va prendre seulement 2 chiffres après la virgule et j'utilise les règles de l'approximation. Faites attention. Maintenant, autre exemple. Mais avant de prendre une autre
équation, regardez, c'est la courbe. Est-ce qu'il a demandé de tracer la courbe? Non, je trace la courbe pour vous voir comment je peux chercher l'ensemble solution. La courbe coupe l'axe des abscisses aux 2 points. Le premier point, c'est après le 1, 1,43. Et deuxième point, c'est 0, après le 0, on a 2 lignes. D'accord? C'est 0,2. Si je travaille graphiquement, on va écrire seulement 0,2. Alors, on a ici 2 points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Autre exemple, trouve l'ensemble solution de l'équation. Comment on va travailler? Premièrement, j'écris l'équation sous la forme de ax au carré plus bx plus c égale à 0. Deuxièmement, on va chercher a, b et c. Troisièmement, j'écris la règle générale. Et après, je cherche le discriminant. La dernière étape, je remplace tout dans la règle générale pour chercher l'ensemble solution. D'accord? Ce sont les étapes. L'équation est écrite, prend la forme de, alors ax au carré plus bx plus c égale à 0. D'accord, maintenant, on va vite écrire a, b, c. Et après, j'écris la règle générale. Et on va chercher maintenant le discriminant. cb au carré moins 4ac est égal à moins 8. D'accord, je sais que sous la racine, j'ai moins 8. Maintenant, je remplace tout dans la règle générale, mais quand je copie, je cherche que le discriminant est égal à moins 8, c'est-à-dire un nombre plus petit que 0. Est-ce qu'il y a un nombre dans R, racine carrée de moins, un nombre négatif? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible de chercher racine carrée d'un nombre négatif. Ce n'est pas un nombre réel. Alors, maintenant, la solution n'existait pas dans R. Alors, on va écrire que l'ensemble solution égale ensemble vide. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses. C'est un cas des 3 cas. Et bien, quand le discriminant est un nombre négatif, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses. C'est-à-dire que l'ensemble solution va être quoi? Va être ensemble vide. Maintenant, la courbe, voyez la courbe, si je fais la résolution graphiquement, la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses. C'est-à-dire l'ensemble solution va être ensemble vide. Maintenant, autre exemple. On va écrire l'équation. Est-ce que l'équation prend la forme de ax au carré plus bx plus c égale à 0? Oui. Alors, on cherche a, b et c. Et après, on va écrire la règle générale. Je cherche le discriminant. Le discriminant ici est égal à 0. Maintenant, je remplace tout dans la règle générale ou la formule. Maintenant, je travaille une fois avec l'addition et une fois avec la soustraction. Maintenant, racine carrée de 0 égale à quoi? Est égal à 0. Si je fais plus 0, même chose si je fais moins 0. Donc, ici, les deux solutions sont égales. C'est-à-dire, on a deux racines égales. C'est-à-dire, on a une seule solution. L'ensemble solution ici est égal à 2 car je ne peux pas répéter les deux fois dans l'ensemble. On a su maintenant que quand le discriminant est égal à 0, alors on a une seule solution, d'accord? La courbe coupe l'axe des abscisses en un seul point. C'est l'ensemble solution est égal à 2. Vous voyez, ça c'est la courbe représentative. On voit que la courbe coupe l'axe des abscisses en un seul point, c'est le point 2. Donc si le discriminant est 0, c'est-à-dire qu'on a une seule solution. C'est-à-dire que la courbe coupe l'axe des abscisses en un seul point. C'est-à-dire, alors on va mettre un seul nombre dans l'ensemble solution. Si
Si le discriminant, c'est-à-dire b au carré moins 4ac, est un nombre négatif, c'est-à-dire racine carrée d'un nombre négatif n'appartient pas dans R, alors ici l'ensemble solution va être vide, c'est-à-dire que la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses. Si le discriminant est un nombre positif qui est plus grand que 0, c'est-à-dire que j'ai deux solutions, alors la courbe coupe l'axe des abscisses en 2 points et on a deux solutions. Vous avez bien compris jusqu'à là? Jusqu'à là, alors on a fini leçon 2. Merci et au revoir.